Étant un énorme fan du Monsterverse, je ne peux que me réjouir de toute l'actualité que nous avons en ce moment en lien avec Godzilla, que je vais d'ailleurs placer tout de suite dans mon décor. Oui, il y a la place. Mais quoi qu'il en soit, oui, il est vrai qu'il y a de cela maintenant quelques jours est sorti un trailer par rapport à un film qui est censé sortir, alors non pas en France pour l'instant, mais le 1er décembre, en tout cas au Japon, aux États-Unis et je crois également au Canada, donc un film du nom de Godzilla Minus One, produit par Toho, mais qui ne serait pas en connexion avec le Monsterverse comme nous le connaissons actuellement. Par ailleurs, aujourd'hui est sorti le trailer, en tout cas le teaser de Monarch Legacy of Monsters, et c'est pourquoi nous allons en parler aujourd'hui, de savoir ce qu'il faut savoir justement en lien avec cette série qui par ailleurs arrive très bientôt. Et en plus de ça, l'année prochaine, parce que les actualités ne s'arrêtent pas là, mais nous avons un film du nom de Godzilla et Kong, The New Empire. On en a déjà parlé d'ailleurs cette semaine pour une vidéo en lien avec Shimu. Je vous inviterai à aller voir la vidéo en question si vous en avez envie, puisque c'est une vidéo entre guillemets théorie sur quel pourrait être ce personnage et quelles pourraient être ses intentions dans ce film-là, mais je vous inviterai à aller voir la vidéo en question si vous en avez envie. Et bien sûr, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions en lien avec Monarch Legacy of Monsters, il faut avoir vu le teaser qui est sorti par rapport à ce programme-là. Dans le cas contraire, je t'invite fortement à aller voir le teaser parce que, premièrement, il est très stylé et deuxièmement, il est incroyable. Voilà, deux raisons qui peuvent n'en former qu'une seule, mais qui sont nécessaires pour bien appréhender ce trailer que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Par ailleurs, la réaction est totalement disponible sur la chaîne YouTube. Mais quoi qu'il en soit, que savons-nous sur ce projet-là? Déjà, il y a des petites informations plutôt, on va dire, nécessaires, c'est le nombre d'épisodes. Alors sachez que, là je suis sur Variety par ailleurs, n'hésitez pas à aller en description, il y aura le lien de ma source, qui n'est autre que Variety, qui est un média qu'on ne présente même plus. Mais donc, la série sera disponible sur Apple TV+, et sachez qu'elle sera déjà disponible le 17 novembre 2023. Donc, on partirait déjà sur une sortie de série le vendredi, ce qui n'est pas du tout anodin et innovant, on va dire, pour Apple TV+, qui avait l'habitude de sortir ses programmes le vendredi. Donc, on aura cette série qui arrivera tous les vendredis, et il le précise justement jusqu'au 12 janvier 2024. Et ce qu'on nous précise notamment, c'est que les 2 premiers épisodes sortiront le premier jour. Voilà, donc premier jour, 17 novembre, on aura 2 épisodes de la série Monarch Legacy of Monsters, et ensuite on aura un épisode par semaine jusqu'au 12 janvier 2024, ce qui nous propose du coup 10 épisodes, et justement on va lire le synopsis, on te parle de 10 heures, donc déjà par rapport à la durée des épisodes, on peut supposer qu'avec le générique de fin, on puisse partir sur 55 minutes, 1 heure par épisode, ce qui est quand même assez conséquent. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est tout simplement le synopsis, puisqu'on va le lire tout de suite, puisque justement, Monarch Legacy of Monsters suit 2 frères et sœurs, suivant les traces de leur père pour découvrir le lien de leur famille avec l'organisation secrète connue sous le nom de Monarch, qu'on a évidemment découvert pour la première fois dans le film Godzilla et qu'on a vu quasiment dans tous les films du Monsterverse. Des indices les mènent dans le monde des monstres et finalement dans le terrier du lapin, enfin du coup c'est la traduction française, mais dans la cachette entre guillemets secrète de l'officier armé, enfin de l'armée Lee Shaw. Et ce qui est très intéressant par ailleurs, c'est que Lee Shaw, c'est lui. L'acteur, vous l'avez possiblement déjà vu, mais c'est Wyatt Russell. Pour les fans de Marvel, il a déjà joué du côté de The Falcon and the Winter Soldier. Et par ailleurs, il est également au casting du film Thunderbolts. Pourquoi? Parce que c'est US Agent. Et de plus, donc on te parle de Lee Shaw, mais c'est également lui. Donc vous voyez qu'il y a évidemment une différence d'âge, puisque là, nous sommes sur Wyatt Russell, et là, nous sommes sur l'illustre Kurt Russell. Donc nous avons le fils et le père qui vont jouer donc le même personnage, mais à des temporalités différentes, et justement, on va y venir tout de suite. Donc cette histoire se déroulant dans les années 1950, donc dans les années 50, et un demi-siècle plus tard où Monarch est menacé par ce que Shaw sait. Parce que justement, on va découvrir au travers de cette série que Shaw a découvert certaines choses sur les monstres, possiblement la Terre creuse. Enfin, ça sera assez intéressant justement de voir comment Monarch a évolué. Et par ailleurs, donc, il te parle de 50 ans, donc d'une demi-décennie plus tard. Donc on peut supposer donc, que l'histoire se commence dans les années 50. Par ailleurs, on te parle de 3 générations, puisque ça, je ne l'ai pas encore lu, mais oui, on te dit que Oula, j'ai bugué là. Mais la révélation des secrets enfouis et la manière dont les événements épiques
et bouleversants, enfin, et du coup sont bouleversants, peuvent se répercuter dans nos vies en parlant du fait que l'histoire, donc la saga dramatique, s'étend sur 3 générations. Donc on devrait avoir, du coup, peut-être pas forcément 3 temporalités, mais grand-père, père, enfant, à peu près, tu vois, grands-parents, parents et enfants. Donc on verra comment ça s'organise en tout cas par rapport à la temporalité. Donc déjà, on a un personnage qui serait visible sous 2 temporalités. Donc celle-ci, donc Kurt Russell, ce serait à peu près, à l'époque de Godzilla 1, parce que déjà on a une image qui est très intéressante et qui nous fait, bien sûr, enfin qui fait référence au premier film Godzilla, qui se passe en partie à San Francisco. On se souvient de ce combat génial avec l'arrivée du kaiju, enfin de Gojira qui arrive sous l'eau et qui ressort et qui commence à crier dans tous les sens. Et justement, c'est une scène qu'on voit dans ce trailer-là, et cette image-là, pour moi, elle est juste géniale, et j'ai trop hâte de le voir épisode par épisode, semaine après semaine. Donc ça, c'est déjà une première indication sur ce à quoi pourrait ressembler la série. Donc on partirait surtout sur ce que Monarch essaye de nous cacher. Et par ailleurs, on a aussi le retour, bon là je n'ai pas forcément la photo, mais de John Goodman qui revient dans le rôle de William ou Bill Randa, qu'on avait déjà vu dans le film Kong Skull Island. Donc on peut déjà supposer que une partie pourrait se dérouler sur Skull Island, sachant qu'il y a aussi des scènes un petit peu étranges qui peuvent nous faire penser à Skull Island, notamment à un moment donné un bateau qui semble tomber sur différents petits personnages. De plus, on a cette créature. Alors on ne sait pas vraiment ce que c'est, j'ai essayé d'analyser même les pattes et tout, les pattes sont totalement différentes des kaiju que nous avons dans le premier film, donc les Mutos, ils sont totalement différents de cette créature-là. Certains y voient une connexion avec Gamera, alors je vois pas du tout la référence, parce que Gamera, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une sorte de... Je peux pas vraiment dire que c'est une tortue, mais c'est une créature déjà qui ne vole pas, donc je vois pas la ref, mais peut-être que ce sera le cas, peut-être qu'ils vont essayer de changer quelque chose, peut-être qu'ils vont même créer des créatures qui n'ont pas été imaginées par Toho, etc. Mais en tout cas, déjà, on a une créature volante qui ne ressemble pas à ce qu'on a déjà connu du côté du Monsterverse, donc on peut avoir un nouveau combat entre Godzilla et une créature, et ça va être génial, sachant qu'encore une fois, on a Minus One en décembre, on a ce projet-là qui va s'établir donc de novembre jusqu'à du coup jusqu'au 12 janvier, et en plus en avril on a Godzilla et Kong de New Empire, donc ça va être une époque juste folle. Ensuite, bon, après on a un casting qui a été dévoilé, mais bon, je t'avoue que je ne les connais pas tous, donc je vois pas l'intérêt de vous en parler, sauf, voilà, si vous voulez savoir, en gros, il y aurait, du coup, si je ne dis pas de bêtises, on va les citer comme ça: Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemens, Ren Watanabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett et Elisa Lazowski. Donc voilà, ce sont les acteurs et les actrices qui ont été choisis pour jouer dans cette série-là. Sachant que, comme je vous l'ai dit, à travers... Bon, ça c'est ce qui est donc dévoilé par le site de Godzilla, Toho, et du coup Apple TV+, à travers de 10 heures de télévision, d'où le fait qu'on puisse avoir un épisode qui puisse durer 1 heure, axé sur les personnages. Notre émission explore la question de savoir qui sont les vrais monstres dans un monde de coexistence avec les titans, tout en nous emmenant dans une aventure de voyage autour du monde qui, espérons-le, gardera le public aussi diverti que... comment peut-on dire ça? Enfin, la traduction n'est pas bonne, mais que touché émotionnellement. Donc, c'est assez intéressant déjà de se dire tout ça. Et en plus de ça, cette série, sachez qu'elle est réalisée, alors en partie, on va dire, mais dans on va dire 80% de la série, est réalisée par Matt Shakman. Alors peut-être que ce nom vous dit quelque chose, c'est tout simplement celui qui va réaliser le film des 4 Fantastiques, déjà premièrement, du côté du MCU, et en plus de ça, il n'en est pas à son coup d'essai du côté de Disney, puisqu'il a déjà réalisé toute la série WandaVision. Donc c'est lui qui s'occupe de la réalisation de cette série-là, donc à voir comment est-ce qu'on va retrouver une page, je n'en sais strictement rien, mais en tout cas, c'est réalisé par ce personnage, ce réalisateur pour le coup. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Voilà toutes les informations qu'il y avait à retenir. Pour rappel, la série arrive le 17 novembre avec 2 épisodes, puis après, un par semaine jusqu'au 12 janvier 2024. Plusieurs décennies, plusieurs époques différentes. On va vraiment en apprendre plus sur Monarch. On va évidemment revoir Godzilla. Une question qu'on peut se poser et qu'on évoquera dans une autre vidéo, c'est: on parle de Godzilla, ok, mais sachant qu'à un moment donné, on est sur Skull Island, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir du Kong aussi? Ça sera assez intéressant de savoir comment est-ce que ça va évoluer, puisque je vous rappelle qu'entre entre Kong Skull Island et Godzilla contre Kong, on a quand même eu un Kong qui est encadré.
Donc ça va être assez intéressant. Est-ce que justement la première saison ne pourrait pas être autour de Godzilla, et si jamais ça fonctionne, d'en faire une saison 2 qui pourrait être autour de Kong, et de savoir comment est-ce qu'on a réussi à le canaliser, etc. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Il y aura quand même pas mal de contenu autour de cette série, puisque de toute manière, il y aura des critiques chaque semaine. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Ça arrive courant novembre, et ça va être génial. Je vous remercie beaucoup, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, et tu peux voir ou revoir la réaction au trailer de la série, tout simplement.